j'espère que vous allez bien et je suis super heureuse encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. Tout simplement aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, encore une fois, de la honte que j'ai pour mes passions. Bon, je pense que ce ne sera pas un épisode qui sera exceptionnellement long, mais j'aimerais vous parler de mes passions dans la vie et de pourquoi j'en ai honte. Je vous mets des gros guillemets, mais voilà. Et en fait, j'ai envie de commencer. C'est parti. Avant de commencer l'épisode, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et surtout de me dire en commentaire quelles sont tes passions dans la vie, que ce soit des passions que tu pratiques ou des passions que tu regardes, etc. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Et c'est parti, moi je t'explique. Donc, il faut savoir que depuis toute petite, en tout cas, j'ai une passion prononcée pour la danse, que ce soit la danse un peu de tout style, mais surtout quand j'ai commencé, j'étais passionnée de danse classique et j'étais le petit rat d'opéra. Clairement, c'était ça. J'étais le petit rat d'opéra. J'ai pas honte de la danse. Il faut savoir que j'adore danser depuis des années. J'ai aucune honte de dire que je fais de la danse ou quoi. Le seul truc que j'ai honte dans cette passion-là, de la Corée, plus rien. Enfin bref, c'est catastrophique. Ou également un autre moment où j'ai honte, c'est littéralement quand je n'y arrive pas ou quand je suis pas, par exemple là j'ai refait de la danse classique il y a pas longtemps, je n'étais pas gracieuse ou j'ai des problèmes de genoux depuis et du coup j'arrive pas à faire des grands pliés par exemple, ça me fait un peu mal aux genoux ou quoi, et du coup à ces moments-là en fait j'ai honte, ou quand je connais pas la Corée ou quand je vais avoir honte tout le temps, mais mon amour, en tout cas ma passion pour la danse en soi, elle ne me fait pas honte. Ça, j'ai aucune honte de le dire. J'aime la danse et j'aime danser. Ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est plus derrière les petits moments, comme je vous disais, où je dois passer devant les gens, où je me souviens pas de la Corée, ou des choses comme ça, où je suis pas gracieuse. Ou en fait, j'ai pas de flow, surtout généralement, qui voilà, me donne plus honte qu'autre chose. Quelque chose aussi qui va me donner honte, entre guillemets, parfois, c'est par rapport au style de danse que j'affectionne énormément. Donc moi, je suis beaucoup dans l'afro, dancehall. Là, je fais de l'urban. Donc c'est un mélange d'afro, dancehall et reggaeton. Donc en cours. Et je sais qu'avant, je faisais beaucoup d'afro, dancehall en groupe à rond. Et j'avais énormément de mal. J'avais énormément de mal quand je faisais les cours ou quoi à me sentir à l'aise, parce que des fois je me disais mais
j'ai peur que les gens s'imaginent que je fasse de l'appropriation culturelle avec cette danse. Enfin bref, des fois je me sens gênée et j'ai honte de ça, alors qu'au fond de moi, juste ce style de danse, je peux mourir pour ce style de danse, il est incroyable. Pardonnez-moi, mais le flow, les pas, les musiques, elles sont juste incroyables. Ensuite, on va parler de d'autres passions. En soi, j'ai pas honte de ces passions. Donc on reste sur des passions sportives, en tout cas. Euh, dans cette catégorie sportive, cette fois-ci, il y a des passions que je pratique, mais des passions que je regarde. Et j'ai surtout peur, littéralement, qu'on me juge pour la première passion. C'est ma passion pour le foot. Voilà. J'adore regarder le foot. Pas parce que c'est des mecs qui courent sur le terrain, pas parce que machin, parce que je sais pas quoi. Et j'ai toujours honte qu'on me juge sur mes passions, sur le fait que je regarde le foot, alors que j'adore ça. Juste, j'aime beaucoup, je comprends de mieux en mieux les règles, je m'intéresse vraiment au sport. Je trouve qu'il y a certains joueurs qui apportent beaucoup de choses, je trouve qu'il y a des jeux qui sont très beaux à regarder, etc. Enfin bref, je regarde le foot comme n'importe quel supporter de foot et j'adore ça. Et juste voilà, des fois, j'ai honte de dire que j'aime le foot parce que j'ai peur qu'on me juge en mode c'est la bécasse là qui regarde le foot, qui comprend que dalle, qui sait même pas. J'avais vu ça une fois, c'était un mec qui se moquait sur une vidéo parce que en gros il croisait dans la rue une fille avec le maillot du PSG et il lui demande de nommer 3 joueurs du PSG et genre elle en nomme aucun alors que sur le terrain il y a 11 joueurs et puis vous arrivez encore sur le banc et il y en a pas mal et du coup je me dis j'ai toujours peur de passer cette godiche qui connaît rien et tout alors que juste j'aime beaucoup regarder ce sport, j'aime beaucoup voilà, m'intéresser, etc. Et ça reste une passion que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours peur qu'on me juge, j'ai toujours peur qu'on juge aussi les équipes que je suis, etc., etc. Alors que juste voilà, je suis fan, je suis fan. Et voilà, laissez-moi tranquille. Donc ça, du coup, c'est ma passion honte pour le foot. Autre passion, celle-ci elle est plus récente, que je me suis découvert et dont j'ai honte, mais pour plusieurs raisons, c'est ma passion pour la Formule 1. Pourquoi j'ai honte de ma passion pour la Formule 1 Pas parce que le sport est giga cool, mais la première raison, on va dire, qui fait que j'ai honte, c'est pas la plus importante, mais la première que je vais vous donner, c'est tout simplement un peu comme le foot. Je découvre, entre guillemets, je mets des gros guillemets, je vous expliquerai après pourquoi je mets des guillemets, mais je découvre, entre guillemets, ce sport. En tout cas, je m'y intéresse réellement que depuis le mois de mai. Donc, j'ai toujours peur et honte qu'on me dise ah mais tu veux pas être fan toi nanana parce que déjà de 1 tu comprends rien, t'es une meuf un peu comme le foot, t'es une meuf tu comprends rien machin, bref voilà tu connais rien parce que c'est un sport de mec hein, la Formule 1 c'est un sport auto machin, bref j'ai toujours peur qu'on me juge comme ça donc ça me donne honte entre guillemets. La deuxième c'est tout simplement qu'on me dise mais tu connais que depuis cette année donc qu'on me juge en fait sur le temps depuis enfin, le peu de temps depuis lequel je suis fan en fait et que je me suis découvert cette passion pour la Formule 1. J'ai surtout peur et ça voilà mais qu'on me dise que je suis devenue fan de la Formule 1 à cause de grâce à Drive to Survive, alors que littéralement je savais même pas que ça existait, j'ai regardé plein de courses, j'étais hyper hype et mon conjoint m'a dit mais tu sais que sur Netflix ils ont sorti un documentaire hein Et là j'ai regardé comment ça il y a une série sur Netflix que je peux regarder comme ça où je suis dans les coulisses de la Formule 1 c'est pas au courant moi. Et du coup je l'ai mangé après mais voilà. En soi, ça c'est ce qui me rapproche un peu avec le foot, c'est voilà, je suis une fille et j'aime des sports entre guillemets de mecs et j'ai toujours peur qu'on me juge pour ça alors que voilà.
Moi, je suis pas du tout... Je catégorise pas. Au contraire. Et la plus grosse raison, entre guillemets, de pourquoi j'ai honte d'être passionnée de Formule 1, c'est tout simplement parce que pendant des années, et encore des années, j'ai détesté ça. Pourquoi j'ai détesté ça? Tout simplement parce que, en fait, quand j'étais petite, mon papa était alcoolique. Il buvait, il mettait le Grand Prix puisqu'il était vraiment, lui, pour le coup, passionné de Formule 1. Il mettait le Grand Prix, sauf qu'avec l'alcool, il s'endormait et j'avais pas le choix de regarder. Je devais rester à côté de lui et j'avais pas le droit de changer de chaîne. Donc j'étais condamnée à regarder 2 heures de voiture faire bing sur un circuit. Donc quand on a 8 ans, je vous avoue que c'était pas ce qui me passionnait. C'était vraiment pas ce qui me passionnait. Et en fait, derrière, plutôt que d'apprendre à comprendre ce sport ou d'apprendre les choses un petit peu, les mécanismes, juste pas détester, ben j'ai détesté, en fait. C'était hors de question pour moi qu'il y ait un truc de Grand Prix qui passe quelque part. C'était vraiment trop pour moi. Genre, vraiment, je détestais ça. Et en fait, le problème, c'est que je suis arrivée dans une famille avec mon conjoint qui adore la Formule 1. Mon beau-père est fan, mon beau-frère est fan, mon conjoint est fan. Donc c'était vraiment assez compliqué au début. Regarder ça et dire. Donc en fait, au tout début, pendant quasi 3 ans, je leur ai dit bon, c'est bon, moi la Formule 1, je peux en entendre parler, je déteste ça, ça m'insupporte, je sais pas comment vous faites. Et puis, le décès de ma maman est survenu. J'ai fait le deuil de ma maman et en même temps, j'ai fait le deuil de mon papa. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait le deuil de mon papa, la Formule 1 est passée de inintéressante, de je déteste, à mais en fait, qu'est-ce qui vous plaît tant dedans? Qu'est-ce qui plaisait tant à mon papa? J'ai commencé à regarder 2-3 trucs, on a commencé à m'expliquer, j'ai commencé à comprendre, et puis du coup je me suis posée réellement devant un Grand Prix. En plus j'ai fait la chance réellement. Le premier Grand Prix, donc cette année où j'ai commencé à m'intéresser mais sans regarder tout. Juste, voilà, c'était à la télé chez mes beaux-parents et juste j'ai regardé un petit peu et j'ai posé des questions. C'était le Grand Prix de Miami. Donc j'ai commencé à m'intéresser, juste à regarder, à poser 2-3 questions, etc. Et puis j'ai regardé réellement en entier le Grand Prix de Monaco. Autant vous dire que j'ai adoré, que mon conjoint a passé 2 heures à tout m'expliquer, mais que j'ai de plus en plus assimilé. Je continue à comprendre, à assimiler les choses, à essayer de comprendre les stratégies maintenant, etc. Enfin, je passe un peu au niveau dessus. Maintenant que j'ai compris les règles et tout, je passe au niveau dessus. Mais voilà, j'aime beaucoup ce sport, j'apprends à le comprendre. Je pense que, en fait, ce qui me donne le plus honte de cette passion, c'est juste que pendant des années, en fait, je l'ai détesté et pas j'en ai dit du mal parce que je le connaissais pas, mais enfin, pas réellement. Mais en tout cas, je bannissais ce sport parce que c'était un traumatisme interne et non pas le sport tel quel. Mais en soi, je suis passionnée de Formule 1, j'adore. Vive McLaren et vive Lando Norris. Et vous pouvez très très bien me dire ce que vous voulez sur Lando Norris dans les commentaires. Je ne dirai pas moins. Je suis fan de Lando Norris pour sa qualité humaine, pour le pilote qu'il est, pour la personne qu'il est, et je ne veux rien savoir. Les débats sont ouverts. Si vous êtes fan de Formule 1, je vous laisse mettre en commentaire quelle écurie vous supportez littéralement et quel pilote. Franchement, je suis à vos commentaires. Pareil pour le foot. Si vous voulez mettre votre équipe favorite, mettez-les en commentaire. Je suis trop fan de savoir de qui vous êtes supporter. Ensuite, on va partir sur 2 autres passions qui se rejoignent un petit peu et dont j'ai un peu honte, entre guillemets, pour 2 raisons différentes. La première
passion dont j'ai honte, avec des gros guillemets, c'est le tricot. Ne jugez pas. En gros, pourquoi j'ai honte de dire que j'adore tricoter? Tout simplement parce que, quand je vous dis que j'adore tricoter, vous avez imaginé quoi? La petite mamie dans son canapé avec sa petite tisane à 18h en train de tricoter. Ben voilà. Voilà. Parce qu'on nous juge encore une fois. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de passions dont j'ai honte juste parce que c'est le jugement des autres. Mais en réalité, j'adore tricoter. Alors non, je vais pas tricoter les charpes de mamie multicolores, machin et tout. Mais vous voyez, j'aime beaucoup tricoter. Là, je suis actuellement sur un pull, genre effet un petit peu Ralph Lauren, parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais j'ai pas les moyens. Donc je me suis dit que j'allais partir un peu sur un pull de ce style. Mais voilà, enfin, juste parce que je trouve que grâce au tricot, on peut créer des nouveaux vêtements. Ce qui m'apporte également à ma deuxième passion, un peu honte, mais pour un autre domaine pour le coup de pourquoi j'ai honte entre guillemets, c'est du coup la couture. Je suis passionnée par la couture parce que je trouve qu'on peut faire plein de belles choses. Et ça, la couture, je suis fan depuis que je suis toute petite. J'ai piqué la boîte à couture de ma mère pour aller couper mes vêtements et en créer de nouveaux. Elle me détestait pour ça. Aujourd'hui, j'ai 2 machines à coudre. Je peux faire ce que je veux. J'achète du tissu, je peux coudre mes vêtements, etc. C'est vraiment super chouette. Mais le pourquoi du comment j'ai honte de cette passion, c'est pas vraiment la passion en soi de la couture dont j'ai honte, c'est plus de ce que je vais produire. En fait, à chaque fois que j'ai une idée en tête, littéralement, soit je mets trop de temps et je la termine pas, soit je me rate quelque part et c'est trop petit, ou c'est 15 fois trop grand, ou machin. Et en fait, je pense que c'est juste parce que j'ai pas poussé à fond l'apprentissage, autant dans le sport, comme je vous disais, ben, j'essaye de comprendre les règles, comprendre les mécanismes, et au fur et à mesure, ben voilà, ma passion grandit, etc. Autant dans la couture, et ben juste j'y vais à l'instinct. Et je pense que du coup c'est ça qui bloque puisque j'ai peut-être pas tous les tips, tout, je comprends pas tout encore et je pense que c'est ce qui fait que je galère un peu sur certains trucs et qui fait que parfois ben juste c'est pas giga beau ou c'est trop petit ou je me foire sur le patron, etc. Enfin bref, voilà. Mon but serait de m'améliorer pour recréer complètement ma garde-robe, donc à base de tricot et à base de couture, pour pouvoir créer 100% de ma garde-robe. Le but pour moi serait de m'améliorer en couture, de ne plus avoir honte de ce que je fais réellement en fait en couture. Et mon gros goal de vie, ce serait de coudre mes 2 robes de mariée. Ce serait de faire en fait une robe de mariée donc très longue, un peu dans ce style. Créer et coudre une deuxième robe plus courte pour la soirée qui soit plus dans ce style-là finalement. Donc voilà, ça c'est mes goals de vie avec la couture. Si je dois me faire des goals de vie avec toutes mes passions, avec la danse, ce serait être bonne en danse classique, pouvoir être excellente en urban, afro, dancehall, reggaeton, de pouvoir aller voir un match de foot en Angleterre, de pouvoir voir en fait un match de première ligue littéralement, ou un match de Ligue des Champions aussi, ça pourrait être super cool, ou un match de Coupe du Monde, encore mieux. Les 3 ce serait parfait. Les goals de passion de Formule 1, ce serait de pouvoir aller littéralement voir un Grand Prix. Voilà, profiter d'un Grand Prix, de tout le week-end du Grand Prix de A à Z. Je suis dégoûtée, je peux même pas aller voir le GP Explorer. C'est pas un Grand Prix de Formule 1, mais
j'aurais vraiment apprécié aller voir rien que des youtubeurs en Formule 4 faire un GP, ça serait vraiment cool, mais bon, même ça je peux pas le voir. Donc vraiment pouvoir profiter d'un grand prix total entre les essais, les qualifs, la course le dimanche, le sprint si c'est un grand prix avec sprint. De pouvoir profiter du coup de tout le week-end de Grand Prix et surtout de pouvoir parcourir le paddock tout simplement, de pouvoir aller au plus près des voitures, un peu d'aller voir ce qui se passe entre guillemets dans les coulisses de la Formule 1. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, je pense. Et du coup, avec la passion tricot-couture, de pouvoir refaire ma garde-robe et plus loin de créer ma robe ou mes robes de mariée. Goal plus, ce serait de créer celle des demoiselles d'honneur aussi, hein, mais voilà, on va pas trop m'en demander. Donc voilà, ça c'est mes petites passions que j'ai. Voilà, vous en savez encore un peu plus sur moi et pourquoi du coup j'ai honte de ces passions, tout simplement. C'est très souvent très bête, généralement. Je devrais pas en avoir honte parce que j'adore ça. Mais bon voilà, on ne changera pas. Peut-être que si plus tard. En tout cas, je suis extrêmement curieuse de connaître vos passions à vous derrière l'écran. Donc si vous avez des passions, je vous laisse me les noter en commentaire parce que je suis extrêmement curieuse de vous connaître un peu plus également. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère qu'il t'a plu. Du coup, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater. Sur ce, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié et je te laisse rayonner.